Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et oui, il est 22h tout rond à la pendule d'Ag FM et bienvenue dans votre émission Métalag. Comme tous les mercredis soirs, donc de 22h à 23h en compagnie de Guillaume. Et puis ce soir, une émission spéciale vu qu'elle sera entièrement consacrée à la légende du speed metal made in France, ADX, bien sûr, qui vient de sortir son nouvel album qui s'appelle Non Serviam. Donc c'est disponible depuis une petite semaine et d'ici quelques minutes, eh bien, je serai en ligne, voilà, en direct avec Beethoven, donc le guitariste de la formation francilienne. Beethoven qui bien sûr nous présentera en détail ce nouveau petit bijou, ce nouveau petit bébé qui s'appelle Non Serviam. Alors bien sûr, attendez-vous pendant une heure d'entendre plein de fois le titre le nom de l'album Non Serviam, car voilà, c'est le sujet de ce soir. Et l'album est vraiment très très bien. Alors juste avant de retrouver l'ami Beethoven en direct, je vous propose de refaire un petit tour en arrière en 2014, plus précisément le 24 février 2014. ADX sortait son album Ultimatum et pour commencer l'émission en beauté ce soir, je vous propose le titre Commando Suicide et après on retrouve Beethoven. Bonsoir à tous et bonne soirée à vous dans Métalag. Ils surgissent du néant, l'anniversaire des âges égarés. Une seule mission,
FM. Vous nous écoutez sur 96.6 et partout dans le monde sur agfm.com. Combat tu veux
La mort en face, c'était ADX, extrait du nouvel album qui s'appelle Non Serviam. Et puisque l'on parle d'ADX, eh bien ça tombe très très bien étant donné que je suis en ligne avec le maestro en chef Beethoven. Bonsoir Beethoven et bienvenue ce soir dans Metalag. Oui, bonsoir Guillaume. Merci à Metalag de me recevoir. Ouais. Et je salue bien bas tous les auditeurs qui nous écoutent. Et ceux également qui nous écouteront, puisqu'il y aura des rediffusions sur le net. Ouais. Ça, c'est prévu, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Écoute, Beethoven, moi, je suis très content de t'avoir ce soir en direct, parce que moi, ADX, c'est un groupe que j'affectionne tout particulièrement. C'est pas parce que j'étais ce soir au téléphone pour te le dire, mais parce que tout simplement, c'est vrai. Et j'avais particulièrement aimé Ultimatum et le petit dernier, donc Non Serviam, qui est une vraie bombe. Alors, justement, Beethoven, avant de parler de Non Serviam, est-ce que tu peux Allô, Beethoven? Oui, je t'écoute. Oh, j'ai eu un écho dans le casque, ça m'a fait tout drôle, mais bon, c'est pas grave. Juste avant de parler de Non Serviam, Beethoven, est-ce que tu peux me faire le bilan de l'épopée Ultimatum, car c'est un album qui est sorti il y a maintenant 2 ans. Quasiment 2 ans, oui, c'est vrai. Le temps passe très vite. Écoute, c'est que du positif pour cet album. Oui. De l'enregistrement qu'on avait fait avec Didier Chéneau, qui est un vieux comparse, Oui. également producteur de cet album, jusqu'au dernier concert qu'on fait, puisque en fin de compte, il y a des morceaux dans cet album qui sont devenus incontournables sur scène pour nous, comme par exemple Red Cap, qui est vraiment devenu un hymne. Donc évidemment, la sortie de l'album a marqué vraiment non seulement le groupe, mais également tous les fans, parce que c'était vraiment un retour aux sources par rapport à la musique qu'on faisait à nos débuts. C'était une volonté du groupe. Oui. Et puis après, se sont enchaînés très rapidement beaucoup de concerts, beaucoup de rencontres avec le public, et pas vraiment qu'en France d'ailleurs, puisqu'on a eu l'occasion d'aller en Grèce, en Italie, en Belgique pour défendre un petit peu cet album. Donc, c'était vraiment que du positif. En plus, on en garde nous un souvenir tout particulier, je dirais, par rapport à une sorte de renaissance du groupe, puisque juste avant, on a quand même traversé des périodes un petit peu compliquées. Oui. Voilà, je m'étendrai pas dessus, mais bon, on était très contents. Alors évidemment, avec le petit nouveau, on n'oublie pas Ultimatum pour autant. Bien sûr. Alors justement, donc ce petit nouveau, donc il est sorti vendredi dernier, il s'appelle le Non Serviam, et la première chose qui saute aux oreilles, eh bien c'est le son, parce que déjà moi je trouvais que Ultimatum avait un son énorme, mais le petit nouveau, si je puis me permettre, il est encore pire. Alors comment et où s'est passé cet enregistrement? Disons qu'on essaie de progresser à chaque fois, pour l'instant on y arrive, on est content. Non, on était très content d'Ultimatum, mais on voulait vraiment, par rapport aux maquettes qu'on a fait pendant toute cette année 2015, approcher quelque chose de beaucoup plus dynamique, vraiment un petit peu plus rentre dedans comme on aime bien. Et donc c'est vrai que on a choisi un autre producteur, puisqu'on a choisi Francis Cast qui travaille au studio Sainte-Marthe à Paris, qui lui est vraiment spécialiste dans ce qui est disons métal moderne, où là vraiment il faut mettre vraiment les curseurs à fond sur la dynamique. Donc le choix n'était pas anodin, on va dire. Et franchement, le résultat, ça a été 1 mois de boulot avec lui. Beaucoup de plaisir aussi, parce que c'est quelqu'un de très agréable à travailler. C'est vraiment quelqu'un de sympa, qui a beaucoup d'humour comme nous, donc ça se passait relativement bien. Et puis c'est vrai que tout le travail en amont qu'on a fait donc durant l'année a facilité l'enregistrement, et on avait vraiment à nous focaliser avant tout sur le son. Et franchement, ça vaut le coup de faire comme ça, puisque tout le monde est quasiment unanime, et on a beaucoup de plaisir à recevoir tous ces messages via notamment les réseaux sociaux, qui nous disent que l'album a un son super, quoi. Donc ça, on est très très content du résultat. On a beaucoup travaillé, c'est sûr. Vous le découvrez en ce moment. Nous, ça fait quand même quelques mois qu'on l'apprécie. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que ça va. Maintenant, le challenge, c'est de faire encore mieux la prochaine fois. Et là, il va falloir mettre la barre encore plus haut. Mais bon, on verra bien. D'accord. Alors Beethoven, les textes ont été écrits donc une fois de plus par la paire Phil, donc qui est au chant, et Doug qui est à la batterie. Alors de quoi se sont-ils inspirés pour écrire, et est-ce qu'il y a un thème, un concept précis qui est abordé dans Non Serviam? Disons que le titre de l'album correspond au morceau éponyme, raconte une histoire assez simple. En fin de compte, tout le monde nous a plus ou moins, raccordé un titre d'album d'un autre groupe d'il y a d'une dizaine d'années, qui lui était beaucoup plus basé sur le satanisme, alors que nous c'est pas du tout ça. On partait sur une histoire très simple d'un curé, et Dieu sait si on en entend parler beaucoup en ce moment, en fin de compte, qui jette sa robe tout simplement pour pouvoir accéder au péché de chair. Donc tu vois, ça n'a rien à voir avec Satan, quoique
peut-être qu'il a été piqué un petit peu par derrière pour aller faire ça. Mais bon, voilà, on est parti sur cette idée-là au départ. Après, les déclinaisons, disons que c'est vrai que le duo infernal d'ADX, c'est-à-dire Phil et Dog, ont encore sévi. Ils avaient pas mal de textes d'avance, pas mal d'idées également. Ça tourne vraiment, sans rentrer dans les détails, autour de faits historiques. Alors, ce qu'on ne juge pas, surtout, mais qu'on raconte, qu'on cite, un petit peu comme des fables, quoi. Et puis, on aime beaucoup, nous, tout ce qui est un petit peu fantastique. Alors, c'est vrai que des textes comme, par exemple, B-17 Fantôme, un titre un peu étrange pour les gens qui ne connaissent pas, mais bon, c'est le nom d'un avion assez bizarre. Toujours pareil, en simplifiant l'histoire, qui est parti d'Angleterre pour la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis il a atterri, il n'y avait plus personne à bord. C'était très très bizarre. Donc, et autour de cet aérodrome, on entend toujours cet avion passer. C'est très bizarre. Voilà, un peu le triangle des Bermudes en Europe. Mais bon, tout ça sont des contes, un petit peu comme on avait fait avant quand on parlait de lycanthropie. Un souvenir qui me revient où on parlait des loups-garous. Tu vois. Enfin, on aimait tout ce qui est fantastique et en même temps historique. Voilà. Et question musique, comment on se construit un morceau d'ADX? Est-ce que tu te pointes en répète avec une petite idée de riff ou t'as carrément un morceau qui est déjà prêt? Enfin, toute ta structure musicale est déjà prête. Comment ça se passe? Il y a un petit peu de tout. Honnêtement, on est un petit peu comme tous les groupes. C'est pas mieux ou pire que les autres. C'est-à-dire que par exemple Julien Rousseau, qui est notre bassiste depuis 3 ans maintenant, lui, il est venu carrément avec des maquettes qu'il avait fait chez lui, donc avec des morceaux comme par exemple l'Irlandaise, qu'il a quasiment composé entièrement, comme Kozak également. Il est arrivé en disant voilà, j'ai un morceau à vous proposer. Bon, on a revu quelques petits détails ensemble, notamment peut-être au niveau du chant pour le placer rythmiquement. Tu vois, on a travaillé tous ensemble là-dessus. Mais également, il y a des morceaux qui arrivent un petit peu en vrac comme ça, avec plein d'idées, plein de riffs. Je pense que le meilleur exemple, de toute façon, sur cet album est celui qui clôt l'album, le Théâtre de Sang, où là, c'est vraiment une association de plein d'idées de plein de membres du groupe, voilà. Et ça nous fait un morceau que moi, c'est un petit peu mon préféré, celui-là. Chacun a le sien, évidemment. J'aime bien sûr tous les morceaux. Mais Théâtre de Sang, je l'aime bien parce qu'il aborde plein de sujets musicaux, je dirais. Ça part vraiment d'un riff très lourd du début que j'apprécie énormément. Et puis ça part vers autre chose, comme d'habitude chez ADX, avec beaucoup de changements de tempo, changements break dans tous les sens et tout. Voilà. Alors justement, on parle de musique d'ADX, on va en écouter un nouvel extrait, de ce nouvel album qui s'appelle le Non Serviam. On va justement écouter le morceau titre et alors moi ce que je te propose Beethoven, c'est qu'on va écouter Non Serviam suivi de La Caresse du Tyran, extrait du précédent album Ultimatum, et on se retrouve dans 8 minutes. Alors à tout de suite. À tout de suite.
96.6. Les bruits de bottes, les coups se forment. Derrière ces arbres brisés se cache souvent une réalité. Sous le joug de l'oppresseur, entre les cuisses, le séducteur. Dans son mystère, sans de vipère, la caresse du tyran. Dans son mystère, sans de vipère, brûlant, intense. Dans son mystère, sans de vipère, la caresse du tyran. Dans son mystère, sans de vipère, brûlant, intense. Au cri de la marionnette, au sol résonne le bruit des têtes. Pour vivre des dîners de choix, les jeunes femmes en sont les proies. Une femme pour sa folie, un fléau pour tous ses victimes. Dans le flot de ses désirs, le sang s'écoule sur un grand lit. Dans son mystère, sans de vipère, la caresse du tyran. Dans son mystère, sans de vipère, brûlant, intense. Dans son mystère, sans de vipère, la caresse du tyran. Dans son mystère, sans de vipère, brûlant, intense. La caresse du tyran, c'était bien sûr ADX, donc extrait de l'album Ultimatum. Voilà, je remonte le petit bouton. Et il est 22h passé de 27 minutes et vous écoutez toujours Metalag et je suis toujours en ligne avec Beethoven. Alors Beethoven, est-ce que ça va toujours ? Mais impeccable, j'écoute en même temps que toi. Ça fait bien longtemps d'ailleurs que j'avais pas écouté ce morceau. Ouais. Merci de leur diffuser. Bah écoute, je t'en prie. Alors on va poursuivre cette interview. Alors sur Non Serviam, on peut constater qu'un guitariste en a remplacé un autre. Donc Bernard a quitté le groupe et il a été remplacé par Niklos. Alors que s'est-il passé en fait disons qu'on était en faisant cours une fois de plus, on n'était plus vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. Donc oui. voilà.
il valait mieux s'arrêter. Ce que je trouve toujours comme explication, c'est que à la limite, si tu divorces avec une femme, tu prendras pas forcément beaucoup de plaisir à revivre avec elle. C'est un peu idiot comme comparaison, mais c'est un peu ça, quoi. ADX, c'est une entité de 5 personnes qui doivent être à 100% d'accord par rapport à ce qu'on a à faire pour le groupe. Il est déjà arrivé par le passé que des gens décrochent un peu. Moi-même, il y a une vingtaine d'années, ma vie personnelle faisait que j'étais plus à 100% dans le groupe, donc j'ai préféré faire un break aussi. Donc je comprends entièrement ça. On peut avoir autre chose à faire. On est des êtres humains avant tout, quoi. Voilà. Mais bon, Niklos est arrivé et nous a bien remis un petit peu les pendules à l'heure. Et franchement, il nous a vraiment impressionné sur ce qu'il a apporté à l'album Non Serviam, surtout au niveau des solides guitares, parce que franchement, ça envoie. on a pu à rougir par rapport à certains maestros qu'on vénère depuis des années. Mais bon, c'est un très très bon instrumentiste. Il a également un très bon caractère et puis disons qu'on s'entend très très bien. C'est surtout ça le plus important. C'est le plus important en effet. Alors Beethoven, pour en revenir à Non Serviam, alors le groupe s'est définitivement débarrassé des maisons de disques en créant son propre label. De plus, le petit dernier est distribué par Season of Mist, ce qui n'est pas rien. Alors pourquoi cette idée de création d'un label estampillé, si je puis le dire, AOC, ADX, et est-ce que vraiment pour le groupe, est-ce que l'indépendance est vraiment au rendez-vous maintenant ? Ah, tout à fait. On s'en rend compte encore plus actuellement et aujourd'hui, là où on parle en direct quasiment, puisque comme exemple, on a reçu aujourd'hui avec un tout petit peu de retard, mais bon, les délais de fabrication des vinyles, puisque je parle de ça, sont très compliqués en ce moment. Il y a énormément de demandes et très peu d'usines, notamment en France. Mais bon, on n'a qu'une petite semaine de retard. Moi, on se plaint pas trop. Mais voilà, autant on n'était pas d'accord trop avec notre ancien label. Pardon, le nom m'échappe déjà. C'était Vericord. J'ai déjà oublié. Oui, Vericord, voilà. Sur la sortie d'un vinyle qui n'a pas pu se faire, on n'est pas tombé d'accord. Là, on a fait un vinyle de 4 couleurs différentes, tu vois, en étant autonome, on fait ce qu'on veut. Voilà, on fabrique ce qu'on veut. On a fait un digipack, on a fait un cristal, on a fait tout ce qu'il faut. On a notre propre équipe de promotion maintenant qui travaille aussi bien en France à travers Replica et que beaucoup de gens connaissent, et puis également en Allemagne et dans tout le Benelux. Donc si tu veux, on est vraiment, maintenant on travaille directement pour nous, c'est surtout ça le plus important. On gère la carrière maintenant d'ADX. Je pense qu'au bout de 30 ans, à la limite, entre guillemets, il serait temps qu'on s'y mette. Maintenant on connaît bien les rouages de tout ça. Et franchement, bon, un label autant créer un label qui va s'occuper uniquement de nous, c'est-à-dire de nous-mêmes, plutôt que de tomber sur un label qui a, 50 groupes en même temps à gérer, tu vois, voilà. C'est beaucoup plus c'est plus confortable. Pas du tout confortable, mais honnêtement, c'est vrai qu'on m'avait prévenu, c'est vrai parce que je gère pas mal de trucs là-dedans, mais c'est quand même énormément de travail. Mais par contre, c'est passionnant parce que tu travailles pour toi. Donc voilà, tu travailles pour ton groupe, donc c'est génial. Et pour le prof, ce soir, je suis avec vous sur AGFM, donc tu vois, ça ne s'arrête pas même après 22 heures. Soyons fous. Et oui. Alors justement, on va continuer de parler album parce qu'il y a des rééditions qui sont prévues. Alors est-ce que alors d'une part, voilà, quand est-ce que ces rééditions vont sortir et est-ce que ça va sortir sur le label d'ADX? Et des dernières petites questions, à quoi les fans d'ADX peuvent s'attendre avec ces rééditions? Disons qu'on n'a pas fait encore de communication vraiment externe à ça. On en a parlé. J'en ai parlé avec toi l'autre jour quand on s'est appelé, tu vois. Et c'est vrai que maintenant qu'on est indépendant et puis maintenant qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, il y a des albums d'ADX qui sont complètement introuvables. Et par contre, si on peut les trouver évidemment sur le net, mais à des prix qui nous paraissent mais complètement dingues, quoi. Franchement, j'ai vu dernièrement l'album Ultimatum, donc qui est sorti il y a 2 ans. Il est déjà à près de 50 € auprès de certains vendeurs. Je trouve ça complètement ridicule. Bien évidemment, de toute façon, on a repris notre contrat, donc ce sera nous maintenant de le fabriquer. Tout ce qui sortira à partir de 2016 d'ADX dans les bacs sera de notre label, donc Ultime Record. Et puis voilà, bon maintenant, c'est évident qu'Ultimatum, on va le ressortir. C'est évident qu'on va faire une très belle version vinyle qui n'a pas existé il y a 2 ans. Et cette réédition, pour remercier ceux qui nous soutiendront en l'achetant, sera agrémentée bien sûr de bonus. Il y aura quand même des choses en plus. Sur un CD, on peut quand même rajouter au-delà des 70 minutes. Donc on peut s'arranger comme ça. Et il y aura une très belle réédition vinyle. On pense également à notre album de retour de 2006, Division Blindée, qui a complètement disparu. Et là, pareil, on a assez de bonus live
je dirais, de morceaux tirés de cet album, pour rajouter quelques petits trucs sympathiques dessus et le rééditer également. Ce sera prioritairement nos deux rééditions. On espère avant la fin de l'année, mais là je promets absolument rien, dans le sens où il y a des délais de fabrication pareil et puis des impératifs. Et puis également, faut qu'on s'occupe peut-être un peu de notre tournée. Oui. On n'a pas exagéré. Ça fait beaucoup de choses tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On a la pêche pour, j'espère le faire ressentir aux auditeurs. On a la pêche pour tout ça. Donc voilà. Dans un premier temps, il y aura ça. Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire pour 2018, de toute façon, un nouvel album. Ce sera le petit frère donc de Non Serviam. Pour l'instant, on a quelques idées déjà de morceaux. Tout ça. Bon, ça va faire beaucoup, mais je pense que pour un groupe, et ça, je lance le message un peu à tous ceux qui jouent dans un groupe, faut pas se faire oublier. Il y a des groupes qui disparaissent pendant 3, 4 ans, 5 ans. Nous, on l'a fait, donc c'est vrai que heureusement qu'on a une fanbase tellement énorme et tellement sympa et tellement fidèle que le retour de 2006 a vraiment été hyper sympa et on a été vraiment suivis. Mais faut pas qu'un doux, le marché en ce moment est tellement serré et puis bon. Il y a tellement de choses à gérer qu'il faut pas se faire oublier, quoi. Voilà. On a un programme qui est fait. On va essayer de s'y tenir. Je l'espère. Et j'espère en reparler avec toi sur Ag FM dès que ce sera prêt. Y a pas de problème. Je suis toujours là. Y a pas de souci. Alors Beethoven, moi ce que je te propose, c'est qu'on va écouter un nouvel extrait donc de Non Serviam. On va écouter le titre Cosaque et on se reparle d'ici 8 minutes, car après je vais passer un petit quelque chose qui va sortir de la programmation d'ADX, mais ça, on en reparle un petit peu plus tard. À tout à l'heure, Beethoven. D'accord, à tout de suite.
Dag FM, Rock Station. Les Finlam de Mercyful Fate à l'instant, Michael Denner et Hank Sherman. Donc leur album, ça va s'appeler Masters of Evil. Ça va sortir chez Metal Blade Records le 24 juin. Alors bien sûr, il reste pas mal de Mercyful Fate, hein, c'est évident. Mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est loin d'être une pâle copie de leur groupe d'origine. Comme vous avez pu le constater, c'est bien heavy, ça sonne, il n'y a pas de problème. Et donc à l'instant, vous avez pu écouter le titre Pentagram and the Cross. Et je suis toujours en ligne avec Beethoven d'ADX. Ça va toujours, Beethoven ? Toujours là. Bah écoute, merci d'avoir passé ce morceau parce que j'étais ravi de revoir ces deux comparses, n'est-ce pas, revenir, parce que j'étais tellement fan de Mercyful Fate au début, puisque j'ai eu la chance de connaître les premiers albums en direct. Bien sûr. Et ça fait plaisir de les revoir également. Voilà. Vivement un petit concert à Paris ou en France même, tout simplement, ça serait sympa. Ça serait bien. Mais l'album est carrément bien heavy. Donc voilà. Donc si tu veux te le procurer, ça va sortir le 24 juin.
Voilà. D'accord, merci. Alors Beethoven, on poursuit donc cette interview. Alors maintenant, on va aborder les projets. Quels sont les futurs projets et les concerts pour la suite de 2016? Raconte-nous un petit peu le programme. Les projets à très très court terme, puisque ça commence demain, Oui. ça commence vendredi, c'est une présence d'Alix au Hellfest, Oui. non pas pour jouer cette année, mais pour être présent sur le stand justement de Season of Mist et puis proposer une dédicace samedi à 18h aux fans qui seront sur place là-bas. Mhm. On aura également justement nos vinyles avec 4 couleurs qui seront présents, les 4 couleurs seront présentes sur le Hellfest par différents vendeurs et notamment le groupe qui sera sur place, donc les gens pourront se procurer déjà ce vinyle de Non Serviam qui est presque déjà épuisé alors qu'on vient juste de les recevoir. C'est bien ça. C'est très bien. encourageant, Bah oui. mais quand même assez frustrant pour beaucoup de monde. Mais bon, on fera sûrement un tirage un peu plus tard, on verra. Mais enfin bon, dans les couleurs différentes, je sais qu'on a beaucoup de collectionneurs dans notre fanbase qui adorent ça, donc on les a gâtés. On a vraiment mis les petits paniers dans les grands pour ça, quoi. Et en plus Donc maintenant, ça c'est vraiment l'actualité à 2 jours près, tu vois. Ouais. Donc, voilà, je t'annonce quand même. Et puis bien sûr des concerts à partir de septembre. Alors évidemment on va essayer d'aller un petit peu partout. Pour l'instant on a booké, comme on dit dans le jargon, différents festivals parce que ils ont été déjà bookés signés, je dirais. Les engagements ont été signés déjà il y a presque 1 an. Parce qu'il faut vraiment s'y prendre de bonne heure. Bien sûr. Et notamment un festival qui sera peut-être pas forcément loin de chez vous pour les gens qui habitent autour de la Hague, donc où vous êtes, puisque nous serons, si j'ai bonne mémoire, ce sera le 22 octobre, c'est bien ça, ouais. Un festival qui aura lieu à Saint-André-sur-Orne. Bon, c'est au sud de Caen. Bon, voilà, c'est pas non plus la porte à côté, mais bon, c'est moins loin pour vous peut-être d'y aller, voilà. Et c'est un festival auquel on tient énormément parce que c'est un but caritatif pour tout simplement le fils de l'organisateur qui est atteint d'une maladie orpheline. Oui. Et puis bon, c'est pour récolter des fonds pour ce petit Valentin, essayer de lui procurer, et on le souhaite vraiment un petit avenir meilleur, voilà. Alors évidemment l'affiche est très alléchante parce que sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Tous les groupes ont répondu OK, franchement, pour venir participer. Pour la journée donc du samedi 22 octobre, il y aura Loot Blast, Adix, Killers, Drakkar, Désillusion. C'est quand même ça vaut le coup quand même de se déplacer. Bon, en plus le pass pour une journée est de 20 €. Donc franchement c'est pas cher. Bon, le lendemain pour des gens peut-être un petit peu plus jeunes, bon pourquoi pas, ouais. Il y aura Dagoba et Charger, entre autres Alzheimer qui est du coin, je crois, et Frantic Machine de Paris. Donc voilà, le pass 2 jours c'est 35 €. Quand on voit ce qui se passe au Hellfest au niveau des tarifs, c'est vraiment pas cher. Ouais. En plus je pense qu'on va passer un bon moment et honnêtement c'est pour ça que je me permets de parler avant tout de ce festival, c'est vraiment pour une bonne cause et nous ça nous touche énormément. Oui, c'est un beau geste. Le reste on va partir. Là je citais nos amis de Drakkar de Belgique avec qui on va aller jouer justement en Belgique. On va partager des dates avec eux dans le nord de la France également. On va se retrouver au Pyrénéan Warrior Open Air 2 qui est le festival dans le sud, donc à Toreil près de Perpignan, où là pareil on va retrouver Ostrogoth, Metal Inquisitor, donc ADX et Maniaoro dans tête d'affiche. Donc moi je suis tellement fan, je suis vraiment ravi de partager l'affiche avec eux. Voilà, et puis un autre festival comme ça au mois de novembre, bon, oui, on partage l'affiche de bar avec Dagoba, Black Bombay, Loot Blast, encore Vulcain, Killer, tu vois. Oh là là, c'est pas vrai. Et Blue. Alors je vais vous faire mal au cœur parce que là c'est à Célestat, donc c'est carrément dans l'est de la France. Mais bon, il y a que du beau monde, quoi. On va croiser plein d'amis parce que dans tous les groupes que j'ai cités, évidemment, il y a beaucoup de gens qu'on connaît. Et puis voilà. Et puis pareil, avec d'autres amis de longue date, Manigance, qu'on connaît depuis tellement d'années, on va aller jouer en Belgique avec eux. Donc tu vois, on les emmène vers le nord et puis on espère bien retourner vers le sud avec eux. Eux vont sortir un nouvel album également. Donc voilà, l'actualité va être riche. Je pense que suivez bien les Facebook sur Facebook, il va y avoir beaucoup de nouvelles. Et puis bon, je remercie quand même à travers ta radio ceux qui nous ont soutenus pour l'Ultime Fest, donc qui est déjà passé, mais ça va tellement vite, voilà. Mais on prépare, c'est le festival qu'on organise nous avec beaucoup d'amis, quoi, sur Paris. Le numéro 3 est en prévision pour janvier 2017, donc voilà, on lâche pas l'affaire. J'espère que notre petit festival continuera à attirer du monde comme la dernière fois, et puis surtout de proposer des belles affiches de gens très sympas. Voilà.
surtout le but. Ouais. Alors maintenant, Beethoven, une question un peu plus originale. Lorsqu'ADX avait sorti l'album World Visions au début des années 90, je me souviens avoir lu une interview du groupe dans un magazine dont l'entête était ADX le Gaulois. Et est-ce que justement ADX est le groupe des irréductibles gaulois du métal français? Ah, irréductible sur le chant en français, oui, ça, je veux dire, on est les... on n'est pas Panoramix ou Raccourcix, mais bon, ADX, oui, pourquoi pas. Ah oui, non, on est gaulois, on revendique le chant en français. Maintenant, le fait est que le chant en français ne gêne, j'aime pas dire ça, mais c'est quasiment vrai, ne gêne que les Français. On nous dit certains groupes qu'on croise, qui chantent en anglais, mais ça c'est leur choix. Rythmiquement, l'anglais est très rock, hein. Donc on peut utiliser l'anglais d'une manière très simple, quoi, pour mettre sur du métal. Il n'y a pas de problème. La langue française est beaucoup plus riche, c'est pour ça qu'on la garde. Et puis c'est ça, surtout celle qu'on connaît le mieux. Mais honnêtement, pour avoir été en Italie, en Espagne, à Montréal, en Italie, donc je l'ai déjà eu en Grèce. Voilà, je cherchais en Grèce. En Allemagne même, la langue française ne gêne absolument pas. Les gens qui connaissent nos premiers albums chantent avec nous, même s'ils ne comprennent pas, c'est de la phonétique, mais bon, voilà. Maintenant, les groupes qui chantent en anglais, en français, en France, est-ce que le public comprend ce qu'ils disent? C'est tout simplement ça. Même moi, des groupes américains qui chantent avec un accent tiré au couteau, j'arrive même pas à comprendre ce qu'ils disent. On écoute la musique, bien sûr, mais bon. Et ça, je veux pas faire de parallèle, mais ce qui m'étonnera toujours, moi, c'est dans un autre style qui est le rap, où des jeunes rappeurs français défendent bec et ongle leurs idoles américaines. Mais moi, je leur demande vraiment en direct, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent, quoi? Parce que, évidemment, il y a beaucoup de revendications, il y a beaucoup de choses comme ça dans ce message-là. Mais bon, là, j'aborde uniquement le sujet des langues, bien sûr. Mais bon, on a nos amis de Killers qui sont basques et eux, ils ont même fait des chansons en basque, tu vois, comme quoi en France, on a peur de rien et on revendique, voilà. Moi, étant d'origine bretonne, bon, je me suis pas lancé parce que je parle pas le breton, mais bon, j'aurais pu. Voilà. Et pour ce qui est du métal français, est-ce qu'il y a des formations que tu apprécies tout particulièrement, que ce soit des formations donc plus anciennes, bien sûr, tu nous les as énumérées, mais des formations plus jeunes de métal? Oui, il y en a beaucoup, franchement. À chaque fois qu'on me pose cette question, je suis gêné parce qu'il faudrait que je tienne une liste devant moi pour n'oublier personne. Dans les amis, je veux dire, il y a des groupes comme par exemple Trashback, ça me vient tout de suite à l'idée parce que Trashback, on a fait une tournée avec eux, énormément de concerts, notamment pour Ultimatum, où c'est vraiment des amis proches, quoi. Voilà. Je parlais tout à l'heure de Manigance, ça fait des années qu'on se connaît. Vulcain, c'est pareil. On n'arrête pas de se croiser. Ils ont fait leur retour, nous aussi, tu vois. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Bon, voilà. Dans les petits nouveaux, moi, je sais que j'ai des bons potes dans Scholleger, qui est un groupe de Reims. Et d'ailleurs, on doit jouer avec eux, je pense, avant la fin de l'année sur Reims, justement. Et eux, ils font du métal comme j'aime bien. C'est-à-dire que c'est festif. Ils rigolent sur scène, ils déconnent avec le public. C'est un petit peu comme nous, tu vois. Donc, je me suis un peu reconnu dans ce genre de groupe-là. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Tous ceux qu'on invite à l'Ultime Fest, en général, sont des amis aussi. Et moi, je finirais juste par dire que, à la limite, la musique, pour moi, est quasiment secondaire. Voilà. Pour moi, c'est le rapport humain qui est le plus important. Je préfère franchement 100 fois, 1000 fois un musicien, peu importe son niveau, mais qui soit sympa, plutôt qu'un orfèvre, entre guillemets, de la guitare ou d'un autre instrument qui soit une grosse tête de con, quoi. Enfin, je m'excuse de parler franchement, mais c'est mon avis. Voilà. J'ai rencontré, moi, des idoles. J'ai eu la chance que j'ai trouvé vraiment pas du tout humain, quoi. Pas sympa du tout pour un poil. Et puis qu'on avait strictement rien à foutre du fait que je leur demandais un autographe, tu vois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, j'apprécie pas ces gens-là. Je continuerai à bien aimer leur musique, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil pour moi. Alors, Beethoven, donc je rappelle que le nouvel album d'ADX vient de sortir. Il s'appelle le Non Serviam. Et est-ce que pour conclure cette interview ce soir, est-ce que tu as un petit quelque chose à ajouter pour les fans d'ADX qui écoutent? Écoute, qu'ils soient vraiment à l'écoute, c'est le cas de le dire, sur les réseaux sociaux de tout ce qu'on va annoncer. Je pense que maintenant tout le monde a plus ou moins Facebook dans le métal en France, ou Twitter ou d'autres où on est présent. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on a créé aussi, je voulais quand même faire juste cette petite aparté pour finir, on a créé donc une chaîne YouTube, ça tout le monde comprend ce que c'est, où on va mettre justement, alors c'est un peu une exclue, je te l'annonce en direct là, parce que je l'ai su tout à l'heure. Là déjà on va mettre un teaser de l'album pour un petit peu attiser la sortie de l'album, et on va offrir aux fans sur YouTube, en gros 40 minutes de making of de l'album, avec des interviews des intervenants, avec des prises qui ont été faites au studio Sainte-Marthe où on a enregistré l'album.
Voilà, au début on pensait plus ou moins l'ajouter au CD, puis on s'est dit bon, un DVD c'est trop compliqué. Comme on se lance dans le label, on voulait pas non plus se lancer dans trop de frais, Oui. donc on s'est dit on va l'offrir de toute façon aux fans, et ce sera sur YouTube et puis d'autres systèmes pour le voir bien sûr. Je pense dans pas longtemps là, c'est quasiment prêt, donc ça va être. Moi je l'ai pas vu encore, alors je suis presque impatient, tu vois, de le découvrir. Surprise. Et ça va être voilà, je l'annonce en exclu donc pour Ag FM et ton émission, mais voilà, qui surveille ça surtout. Et bien entendu, maintenant on est moderne, donc tous les albums d'ADX vont se retrouver en numérique, chose qui n'était pas forcément très claire encore ces derniers mois. Ouais. On remet tout à jour également, et tous ceux qui sont abonnés à Deezer ou qui veulent télécharger les albums, ils le pourront sur toutes les plateformes. Voilà, tout va être opérationnel très très vite. Eh bien, merci beaucoup, Beethoven, de cette interview en direct ce soir dans Metalag. J'étais très très content de pouvoir faire un bon moment de causette avec toi. Oui, moi j'étais très content aussi. C'est puis, toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Merci à toi de nous avoir contactés et puis de nous aider aussi dans cette oui, bien sûr. dans cette nouvelle vie, puisqu'on se lance dans plein de choses en même temps. Donc c'est très très sympa de nous soutenir. Alors, justement, longue vie, donc justement à Non Serviam. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on va se quitter avec le titre L'énigme sacrée. Voilà. Oui. Et à très bientôt, Beethoven. Et encore merci. Je la dédicace à tous les auditeurs, puis à toi bien sûr, Guillaume, fan de la première heure. Et j'espère qu'on se verra bientôt en live, en direct. Ouais. Voilà. Ça va être sympa. Live. Merci, bonne fin de soirée. Merci Beethoven. Salut.
Énigme sacrée, c'était bien sûr ADX, donc extrait du nouvel album qui s'appelle Non Serviam. Et puis ben voilà, hein, c'est sur ce morceau que cette nouvelle émission se termine. Je tiens à remercier aussi Beethoven de nous avoir carrément consacré 1 heure donc en direct pour cette interview. Merci à ADX, merci à Beethoven, merci à vous aussi d'avoir écouté, de votre soutien, parce que chaque semaine, oui, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Metalag. Alors sur ce, on va se quitter avec bien sûr du ADX, histoire de changer un petit peu. On va s'écouter le titre La Furie, et en revanche, moi je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine car je vais prendre quelques petites vacances, mais je vous retrouve bien sûr le mercredi 29 juin, même jour, même heure, 22h, 23h pour la suite des aventures de Metalag. Et d'ici quelques jours, eh bien cette émission donc entièrement consacrée à ADX sera, vous pourrez l'écouter sans problème sur la page Facebook de l'émission. Merci à tous d'écouter Metalag, merci à Beethoven, merci à ADX, salut à tous et à dans 2 semaines. Tout de suite, ADX, La Furie. Révulsé de mépris, traîné dans les viscères. Nul ne peut partager ma collection de chair. De mes mains, la vie se détache. Et ce cœur du corps, je l'arrache. Un florilège de mots qui sortent de mon génie. Orner les plus belles pièces d'un jus qui pétrifie. Une danse devant mon chef.